Bonjour. Boycott. Je boycotte l'élection présidentielle parce que je suis fatiguée de mettre un bulletin dans l'urne pour rien. Pour rien, pas totalement. C'est, dit-on, l'élection la plus importante dans notre pays. C'est d'ailleurs celle qui, jusqu'à présent, compte parmi toutes les élections le plus faible nombre d'abstentions. C'est par exemple cette élection qui a permis à François Mitterrand d'avoir toute latitude pour que, à peine élu, au printemps 1982, son gouvernement approuve la fermeture de l'entreprise Seita dans la commune dans laquelle j'habitais, après 19 mois de grève, plongeant ma commune et les gens et ses habitants sur une méchante pente de régression de la vie, tout simplement. Je n'ai pas voté socialiste à toutes les présidentielles. Mais quel qu'ait été mon vote, à chaque étape, mes conditions d'études, mes conditions de vie se sont dégradées. Alors, 40 ans plus tard, je ne veux plus être un peu tarte. À élire un personnage à qui mon vote permet d'écarter toutes les formes syndicales, associatives, parlementaires d'intervention populaire. Nous en sommes d'ailleurs, avec la présidence Macron, à ce que le gouvernement informe, ou non, le Parlement. J'exagère, non? Charles de Gaulle, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais fondateur de la Ve République, il s'était taillé cette constitution qui, disait-il, le mettait au-dessus des partis, autrement dit, au-dessus des formes empruntées par le peuple pour exprimer sa volonté de changement, de modification, de renversement, en tout cas, de faire autrement. Qu'on m'entende bien, mon boycott n'est pas un renoncement à mon droit de vote. Femme et nègre, je sais le prix de l'acquisition de ce droit. Alors qu'on se rassure, je n'entends pas y renoncer. D'ailleurs, je ne m'abstiens pas, je boycotte. Autrement dit, j'accomplis cet acte public, un acte politique de commencement de construction d'une constituante. Je veux que cette constituante, non pas parce qu'elle est inscrite au programme de tel ou tel candidat, mais parce que je ne peux pas vouloir la création populaire de cette constituante et commencer par accorder un blanc-seing suprême à tel ou tel individu, fût-il honnête. Je ne peux pas percevoir à quel point les libertés se dégradent dans notre pays, percevoir à quel point le peuple est mis à l'écart des décisions qui le concernent, percevoir à quel point le président peut écrabouiller les interventions populaires en toute légalité. Rappelons-nous, la légalité du président sifflant son préfet pour écrabouiller les gilets jaunes. C'est mon attachement à la République qui m'amène à ne pas élire un monarque. Merci.